Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode de notre podcast. Pour certains, vous avez découvert Mélanie dans l'épisode 1 au sujet de l'Assessment Center, la botte secrète des RH. Pour les autres, bienvenue à tous. Et si, plutôt que de m'attarder en bavardage, nous allions la retrouver dès maintenant ? Entre sa nouvelle formation aux outils de recrutement digitaux et sa très grosse mission BTP en cours, croyez-moi, Mélanie a plein de choses à nous raconter. Elle qui adore glaner des tuyaux pour gagner du temps ou découvrir des outils qui permettent de mieux s'organiser pour être plus efficace, sa formation l'a vraiment bluffée. Ah, la voici justement. Elle vient de sortir du bureau. Elle enchaîne avec une manucure express avant de vite rentrer s'occuper de sa petite famille. Profitons de cette interlude cosmétique pour la retrouver et en apprendre plus dans cet épisode, recruté via les réseaux sociaux, mission possible. On met du vernis semi-permanent, c'est ça ? Oh là oui. Alors, si on met du vernis classique, ça va s'écailler dans 2 jours. Je suis tellement occupée que je devrais porter des moufles, parce que j'aurai jamais le temps de repasser. Merci d'ailleurs de m'avoir trouvé un petit créneau. Oh bah avec plaisir. Depuis que j'ai engagé la petite Clara, tout est plus simple. C'est formidable. Et encore, si vous saviez comment je l'ai trouvée, vous me croiriez pas. Ma fille me dit de faire un concours sur Instagram pour promouvoir le salon. Bon, c'était un peu du chinois pour moi. Donc elle m'a aidée. Et croyez-moi ou non, non seulement j'ai eu de nouveaux clients au salon, mais en plus, j'ai beaucoup de jeunes professionnels qui m'ont contactée. Ah, mais ça m'étonne pas. Et je suis RH, donc ça me connaît un peu. Je suis justement en train de suivre une formation aux outils de recrutement digitaux. Bon, parce qu'on a tous compris, c'est incontournable de nos jours. Bah oui. Et les réseaux sociaux comme Instagram, ça en fait partie. Ça permet d'échanger, de croiser tellement de profils incroyables, on s'imagine pas, Ah mais moi, je savais que c'était incontournable dans la vie de tous les jours, mais jamais j'aurais imaginé que ça aiderait autant mon entreprise. À la limite, si, pour trouver des clients, ok, mais si vous m'aviez dit que j'allais enfin trouver l'employé idéal, surtout, vous le savez, je la cherchais depuis longtemps, c'était pénible. Ah, qui le dites-vous ? Non, c'est particulièrement frustrant quand on a l'impression, comme ça, d'avoir une super offre à proposer, mais qu'on ne trouve pas ou trop peu de candidats. Et là, votre fille, elle a carrément poussé une candidature spontanée. C'est-à-dire que grâce à sa démarche, la candidate est devenue directement à vous. C'est un peu le Graal, ça, pour une RH. Recevoir un intérêt spontané pour le poste qu'on cherche exactement à pourvoir. Votre fille ferait une bonne RH, dis donc. Ah bon ? C'est gentil, Madame Laco, je lui dirai. Mais du coup, comment elle a fait ça ? C'est exactement ce que m'expliquait le formateur, un type génial, je dois dire. Bon bref, en gros, il nous expliquait qu'aujourd'hui, la vie, elle se trouve aussi bien dans le monde réel qu'en ligne sur Internet. Il nous conseillait d'arrêter de voir tout ce numérique et ce digital comme une corvée ou comme une montagne à gravir. Non, il nous disait de voir ça plutôt comme la prolongation directe de notre monde. Exemple, une foule de personnes connectées en même temps sur le profil ou sur le site d'une marque. Bon, c'est comme une foule de personnes qui viendraient directement dans la boutique phare de cette marque dans une rue hyper commerçante. Donc, il disait de certainement pas voir la digitalisation comme le remplacement de l'humain. Non, au contraire, comme une prolongation de son terrain de jeu plutôt. Un tremplin, voyez ? Juste avec Instagram. Mais non. C'est pas juste avec Instagram, comme vous dites. Parce qu'en devenant active sur les réseaux sociaux, votre entreprise qui avait pignon sur rue, elle a maintenant carrément pignon sur Internet. Ça a décuplé le vivier de personnes qui peuvent croiser votre salon. Alors des potentielles clientes, bien sûr, mais aussi tous les professionnels de l'esthétique qui seraient passés déposer un CV dans le temps. Ah oui, quand même, ça fait du monde. Oui, voilà pourquoi c'est hyper important que les entreprises aient leur profil sur les réseaux. Mais surtout, attention qu'elles soignent bien l'image qu'elles renvoient. Ça s'appelle d'ailleurs soigner sa marque employeur. Ah moi, les soins, ça me connaît, L'autre main, d'ailleurs. C'est parfait ça, alors parce qu'en plus on pourrait même parler de modelage, puisque développer votre marque employeur, c'est mettre en place toutes ces petites actions qui vont valoriser votre entreprise en tant que recruteur pour attirer des nouveaux talents et fidéliser ceux déjà présents. Là, votre fille a choisi de vous exposer sur Instagram. Bon, Insta c'est un réseau très visuel, très photographique, n'est-ce pas ? Bon, c'est idéal, puisque vous êtes dans l'esthétique. L'image c'est votre dada, pas vrai ? Celui de votre clientèle aussi, mais aussi celui des professionnels qui cherchent un job comme Clara. Donc en quelques clics, vous avez attiré vers le profil de votre salon tout un concentré de personnes qui partagent un intérêt commun pour l'esthétique. Ah mais maintenant que vous l'expliquez, c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, pour lancer le concours Insta, on a dû en effet créer le profil du salon. Bon, Clara, elle m'en a parlé pendant l'entretien, qu'apparemment le compte Insta du salon lui avait donné envie d'envoyer son CV tout de suite. Mais bien sûr, mais c'est devenu votre carte de visite. Imaginez Clara qui regarde votre profil. Elle peut capter en un coup d'œil toute votre entreprise, en fonction de ce que vous publiez comme information. Elle peut en déduire l'univers, la philosophie et même les valeurs de votre marque. Et tout un tas d'autres détails hyper importants, comme l'ambiance de travail, la géolocalisation. Oh là là, oui. Et attention, parce que les candidats regardent tout.
ils lisent, ils se renseignent, ils sont très à jour. D'où la nécessité d'investir dans une communication adaptée et même de surveiller sa réputation en ligne. Justement parce que les candidats se renseignent très sérieusement sur les entreprises qui les intéressent. C'est légitime en même temps. Ils veulent se projeter. Imaginez à quoi va ressembler leur carrière dans l'entreprise en question. Ah bah ils ont pas tort, hein. Moi, je réserve plus jamais un hôtel sans regarder les photos et les avis. Ah mais là c'est pareil. Ils vont par exemple aller regarder le site de l'entreprise, bon ça c'est un classique. Mais ils analysent aussi les réseaux sociaux et même les sites de notation. Vous le disiez plus tôt là par exemple pour les comparateurs d'hôtels. Bon, et ben nous on a le même genre de site mais qui vous donne un maximum d'informations sur les entreprises. On s'imagine pas, dis donc, hein. Ah si, et puis alors attention parce qu'aujourd'hui les gens ne cherchent plus juste un travail. Ah non, ils veulent choisir un projet, un environnement, une équipe. Bref, une entreprise qui va savoir répondre à leurs besoins, à leurs envies. Ah bah justement, Clara elle m'a dit qu'elle avait trouvé plein d'infos avec mes tutos vidéo. D'ailleurs, elle s'est dit que ça serait top de travailler dans un endroit qui pourrait lui apprendre des choses. Ah, vous avez posté du contenu en ligne ? Génial. Vous avez de bons instincts, hein ? Oh bah merci. Mais oui, parce qu'en faisant ça, vous avez créé de l'intérêt pour votre entreprise. Vous avez même fait ce qu'on appelle de l'inbound recruiting. Ah voilà autre chose. Du quoi ? Non, prenez pas peur à cause du nom. En gros, on remplace des campagnes de recrutement classiques vues et revues par une stratégie de contenu de qualité. Et aujourd'hui, c'est surtout des supports en ligne. Donc ici, le contenu de qualité, c'est vos super tutos. Ça apporte une vraie valeur ajoutée. Ah là là, ça serait bien si tout le monde pensait comme vous. Non, parce que bon, par exemple, vous le savez sûrement, hein, dans le secteur du bâtiment, il y a de gros problèmes pour recruter. Et je peux vous dire que c'est galère pour trouver des talents. C'est simple, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% des entreprises qui peinent à embaucher ? Non, le BTP, c'est vraiment l'un des secteurs qui connaît le plus de difficultés de recrutement. Bah oui, mais ça tente pas, faut dire. Vous parliez du monde moderne, franchement, le bâtiment, ça n'évolue pas vraiment. Eh ben, détrompez-vous. Il y a de quoi les faire rêver. C'est bluffant même. Le monde du bâtiment qui fait face à des nouveaux enjeux monumentaux. C'est la course à l'innovation, hein. La recherche du développement durable, l'intensification de la concurrence. Honnêtement, c'est la métamorphose. Entre les nouveaux matériaux écologiques, les maisons complètement automatisées, les outils 3D, et j'en passe. C'est une révolution dans le BTP. Mais les gens ne le savent pas, c'est dommage. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Et pourtant, une entreprise dans le BTP qui expliquerait toutes ces innovations écologiques, des nouvelles technologies pour un habitat plus vert, vous vous rendez compte un peu ? Ça pourrait captiver tous les candidats qui, eux, voient des incendies au JT tous les étés et qui questionnent drôlement l'avenir. Et d'ailleurs, en tant que RH, en continuant à développer, à soigner l'image de marque de mon entreprise, je communique pas que pour les futurs employés potentiels. Ah non, je communique aussi pour toutes mes équipes déjà en place. Vous imaginez un petit peu l'émulation ? Les possibilités d'évolution, les rêves, les projets possibles quand on sait qu'on évolue dans une entreprise dynamique, moderne ? Non, c'est sûr, mais entre nous, je sais pas si un concours make-up Instagram, ça va les aider à nous raconter le béton de demain. Enfin, j'aime pas faire des clichés, hein, Madame Laco, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais soyez pas gênés, c'est pas un cliché. Vous avez même raison. Chaque réseau social attire une audience bien spécifique. Donc oui, c'est un fait. En fonction de l'âge, du genre, de la géographie qu'on veut cibler, on va s'orienter vers tel réseau plutôt qu'un autre. Et même les moins connus, hein, comme Snapchat, TikTok ou Twitch. On n'y pense jamais comme outil de recrutement, mais c'est dommage ça. Parce qu'un nombre inconsidérable de candidats potentiels, eux, ils s'y trouvent justement sur ces réseaux sociaux. Eh ben alors, si vous parliez de pénurie de talent dans le bâtiment, c'est là qu'il faut aller les chercher. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Eh ben vous avez tout compris. Par exemple, à l'image de votre concours make-up qui était parfaitement adapté à Instagram, là, moi, si j'étais RH dans une entreprise qui utilise un BIM... Ah oui, le BIM, en gros, c'est une maquette numérique qui permet le partage d'informations fiables tout au long de la durée de vie d'un bâtiment. Attention, hein, depuis sa construction jusqu'à sa démolition. Ah, c'est incroyable, et puis alors c'est hyper futuriste. Bon, bah là j'irai vers Twitch par exemple. Bah oui, Twitch, c'est une audience 15-30 ans, c'est très branché geek, gamer, technique quoi. Bon bah quand on voit ce qu'on fait en 3D dans les innovations du bâtiment de nos jours, j'en connais des gamers qui rêveraient d'aller étudier ça. Donc oui, là par exemple j'organiserai un podcast live avec des influenceurs bien ciblés et tout ça en direct sur Twitch. Bon c'est une idée, attention, hein, mais il y a plein d'options. Hein. À la formation par exemple, la prochaine fois on va justement parler des campagnes avec formulaire intégré sur TikTok. Alors ça, TikTok pour le pro, ça m'intéresse. Avant je vous aurais dit laissez-moi tranquille avec vos nouveautés, hein, je suis trop vieille. Mais en fait je vais vous dire, toutes ces applications, dès qu'on a pris le coup de main, c'est finalement hyper simple. Ah mais je suis comme vous, moi j'étais réfractaire même. Mais plus j'avance, plus je suis à l'aise. Et puis j'adore moi toute la dynamique que ça crée. Pour TikTok en plus, il paraît que ça vaut le coup. Parce qu'on est encore très peu de recruteurs ou d'entreprises à mettre en place des campagnes ultra ciblées. Donc moins de concurrence. Enfin attention, ça vaut le coup, c'est un investissement quand même. Ouais, ça vous avez raison. Donc ça vaut le coup seulement si on prend le temps de bien s'intéresser au réseau qu'on a sélectionné et à ses pratiques et ses codes, histoire d'avoir une vraie stratégie en béton armé. Et donc vous avez un vrai truc avec le bâtiment vous aujourd'hui. Bon en tout cas, pour moi, les réseaux sociaux, ça a bien marché et je compte bien refaire des campagnes. Bravo. Par contre, d'ici là, il faut surtout bien penser à récupérer et à analyser toutes les données de vos premières campagnes. Ça s'appelle le tracking, voyez ? Pour savoir laquelle a le mieux fonctionné, sur quel réseau, avec quelle tranche d'âge. Finalement, pour voir là où vous avez fait le meilleur retour sur investissement, quoi. Ah oui ? Donc ça ira même encore beaucoup plus vite les prochaines fois ? Et bim ! Oui, enfin, non, pas le BIM du bâtiment, là, du coup, le BIM, vous savez, de... Et bim ! Bon,
Je repasserai. Ils sont super beaux vos ongles. Allez, je fais un live. Ah bon? Non, oh, vraiment? Oui. Bon bah allez, écoutez. Merci d'avoir suivi les aventures de Mélanie dans ce nouvel épisode sur la bonne utilisation des réseaux sociaux pour vos recrutements. Cette pratique s'avère être un vrai tremplin pour exposer son entreprise et décupler son sourcing. Mine de profils inépuisables, les réseaux sociaux s'imposent comme un outil incontournable pour les recruteurs et viennent apporter une réponse concrète à la pénurie de talents connue dans certains secteurs, comme dans le BTP par exemple. Vous voudriez en savoir plus? Les tuyaux de Mélanie vous servent? Ça tombe bien. Nous retrouverons Mélanie dans le prochain épisode sur le sourcing des candidats et le tracking des données associées. À très bientôt!